Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour notre week-end à Uluwatu. Ouais. Voilà, on a quitté Kuta et on va passer le week-end sur Uluwatu. On a plusieurs activités, mais je vous explique tout ça après l'introduction. Et surtout, vous n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce voilà. Et puis à commenter aussi. Avec plaisir, on vous répond. Puis ça nous fait toujours plaisir d'avoir votre avis sur les vidéos. Et ben, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Salut, moi c'est Emeline. À travers cette chaîne YouTube, je vais te partager ma joie, ma bonne humeur et plein d'autres choses à travers des vlogs et vidéos. J'ai créé mon auto-entreprise l'année dernière pour enfin profiter de la vie. Je pars voyager avec mon chéri à l'étranger. Nous partons au mois de décembre en Indonésie. Donc n'hésite pas à suivre nos aventures. Abonne-toi et puis je te dis à très vite. Du coup, on est toujours donc à Uluwatu. On a quitté Kuta ce matin, notre logement. On a réservé un petit bungalow qu'on va te montrer juste après, le temps qu'on y aille. On a loué donc un scooter ce matin, notre première scooter à rouler à gauche. C'était très cool. Et on va vous laisser donc le temps qu'on aille au logement avec quelques images du resort là où on est. Parce que là, il est déjà 13 h. On commence cette vidéo assez tard vu qu'on s'est levé tard. On va te montrer un petit peu comment est le resort. On n'a pas pu beaucoup profiter, il fait pas super beau aujourd'hui. Enfin, il fait bon, mais il y a pluie, il y a de la pluie. Donc voilà, à tout de suite. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. Cause you are the only one. Cause you are the only one. The only one. Cause you are the only one. The only Nous avons repris le scooter. Alors il était encore tôt pour prendre le logement, donc on s'est embarqué dans une super aventure de trouver une plage. À savoir que quand on est parti, on était en haut là, au niveau de cette ville là, et qu'on a tout descendu à pied, donc c'est hyper pentu, ça glisse beaucoup comme il a plu ce matin, mais on a une vue de dingue. On est seul au monde, il n'y a personne à part les locaux, et ça fait du bien. On est descendu, on a eu des piqûres de moustiques. On s'est fait piquer de tous les côtés, donc là on se rafraîchit un peu et c'est trop bien. Ça y est, on a remonté toute la côte avec monsieur. Je n'en peux plus, ça a été un supplice pour moi de remonter. Vraiment 10, 12 boutons sur la jambe. Ouais, on s'est fait encore attaquer, mais on a dû faire des pauses parce que moi j'arrivais pas à monter tout à la suite. Donc là on reprend le scooter et puis on va aller chercher donc notre logement. Nous sommes bien arrivés au logement, on va pouvoir vous mettre les images juste après. Nous on a pris le temps de travailler un petit peu en arrivant parce qu'on a eu très chaud là en revenant de la plage. Donc on a travaillé un peu, on s'est reposé, on a pu faire quelques vues drone. On vous mettra toutes ces images là. Et là on s'en va pour 10 minutes de route. On va ce soir au spectacle des Kekaks, donc c'est très typique. Et je vous en dirai plus quand on sera arrivé là-bas.
Pour vous expliquer brièvement la danse des Keka, qui est une danse traditionnelle balinaise, elle trouve son origine dans une ancienne danse rituelle qui est appelée le Sangyang ou aussi appelée danse de trance. Donc lors de ces spectacles, il n'y a pas d'orchestre. C'est un chœur de 70 hommes qui accompagnent tout le long du spectacle. Ces spectacles se réalisent donc dans un temple à Uluwatu au moment du coucher du soleil. On a vraiment une super vue, donc si vous avez l'opportunité d'y aller, n'hésitez pas, c'est vraiment un super moment à passer. Le spectacle est terminé, on a vraiment adoré le moment, donc c'était une heure de spectacle et c'était dingue. Vraiment, j'ai pas de mots. C'est un spectacle sans musique en fait, hein. Ils font les musiques avec leur voix, quoi. C'est eux qui font la mélodie, les danses, les costumes. Donc voilà, c'était quelque chose à voir qu'on recommande si vous passez sur Bali et surtout sur Uluwatu. C'est ça, n'hésitez pas à venir plus tôt dans l'après-midi. Nous, on est venus juste pour le spectacle, mais du coup, on paye l'entrée du temple du coup on peut visiter tout le temple et voir le spectacle en plus. Du coup nous on n'a pas pu visiter le temple, voilà, parce qu'il fait déjà nuit. Peut-être une autre fois, mais donc là on va aller voir pour manger quelque chose, peut-être profiter un petit peu ce soir, et puis sinon après ces petites images on vous dit nous à demain. Nous nous sommes arrêtés sur un petit warung sur le bord de la route. On n'avait pas vraiment d'endroit où on voulait manger, mais on s'était dit, voilà, on prend la route. Premier truc qu'on voit sur la route, là où c'était le plus simple pour s'arrêter que le scooter. Ouais. Donc voilà, on a pris, toi t'as pris du poulet. Ouais, du poulet frit avec des nouilles, j'adore ça. Et moi j'ai pris un chicken sandwich. Très simple. Et puis après, là, on est en train de regarder pour ce qu'on va faire après et peut-être voir pour une discothèque. Ouais, un truc où voir un petit peu la Bali de nuit où il y a un petit peu d'ambiance. Voilà, j'ai tapé la table. Donc à tout de suite, bon appétit. Oui, à toi aussi. Bonjour à tous, on se retrouve, on est dimanche, ça y est. Fin du week-end. Exactement, mais début de la journée, on a passé une bonne nuit dans le bungalow, on a bien dormi. Donc là, on est parti voir la statue Garuda. Voilà, qui est juste derrière, c'est une grande statue qu'on voit au loin sur quasiment tout Bali, enfin toute la côte de... ça fait longtemps qu'on la voit quoi, et donc on s'est dit on va aller là. On va aller la voir. La voir aujourd'hui de très près, et bah c'est parti.
sommes bien arrivés à la statue. Comme vous avez pu voir juste avant, elle est juste magnifique et immense. C'est la plus grande statue d'Asie, je crois, sur Internet. J'ai vu. Ouais. C'est ça. Donc là, on était rentré donc à l'intérieur de la statue. Il y a un genre de petit musée avec les différents costumes pour les cérémonies. Et là, on va partir donc tout en haut de la statue pour voir la vue qu'il y a de l'intérieur de la statue, puis visiter l'intérieur aussi. Donc, on vous emmène avec nous. Nous sommes sortis de la statue, c'était vraiment super joli. On a pu avoir une magnifique vue, on avait donc une exposition, des petites galeries et on a pu voir en fait la structure tout à l'intérieur de la statue. Les étapes de la construction, voilà, beaucoup de choses et que vous avez pu voir avec les images. Là on est à la place, ils appellent ça le Festival Park. Il y a un peu de son, ça s'entend. Il y a des danseuses, on va vous montrer ça, puis en même temps je pense qu'on va trouver un petit bout pour manger parce que là il est midi 20, bon ça va. On est là, pas encore trop tard mais c'est parti. Nous reprenons la suite de la visite dans le parc. Ça y est, on a mangé. Il y avait en fait sur la place où on a pu voir les danseuses. Il y a plein de petits street food. Et du coup, voilà, on a pris un petit repas là. Et là, on est reparti marcher un peu dans le parc. Il y a d'autres statues à voir en fait. Voilà, c'est ça. Il y en a une juste en face. Juste devant nous. Un petit aperçu vite fait. Là, hop. Vous reverrez ça après. Nous sommes bien arrivés à la plage. Nous sommes à Nusa Dua, ouais. On est à Nusa Dua, c'est ça exactement. On a fait une vingtaine de minutes de route en scooter, donc de la statue où on était jusqu'à ici. La route s'est très bien passée, il y a beaucoup de circulation, par contre ça c'est vrai que c'est... Comme partout en fait, comme partout. Et là donc on va aller se rafraîchir un peu, on a pris nos masques pour essayer. On va aller les essayer dans de bonnes conditions parce que quand on les a testés en France c'était pas vraiment les meilleures conditions pour. Là on a une mer qui est plate, elle est super belle vue de l'extérieur, elle est très bonne aussi, on est allé se rafraîchir quand même un premier coup. On va vous montrer les images de ça et puis après on va essayer aussi de rechanger de plage et on va essayer d'en faire plusieurs là, parce qu'il y en a pas mal qui ont l'air sympa avec l'eau assez claire et ce soir le sunset, donc c'est parti pour les images. Nous avons
repris le scooter, donc depuis la plage de Nusa Dua, à Nusa l'est Dua, de Bali. Et donc là, on a traversé Bali pour aller à l'ouest pour voir le coucher de soleil. Sauf que au sud-ouest de Bali, en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de plages, mis à part des plages payantes, mais du coup, c'est principalement pour filtrer avec les surfeurs, vu qu'il y a beaucoup de grosses vagues. Donc, du coup, là, on s'est installé sur un bar qui est sur la montagne. En haut d'un rocher. Donc là, en fait, on est à Uluwatu Beach. Avant, on est allé à Padang Padang, mais c'est là où du coup c'était payant. Donc, il faut payer et le parking pour le scooter et l'entrée au parc. Et ils font des prix pour les personnes qui sont d'Indonésie, mais pour les touristes, c'est plus cher. Donc, du coup, on a dit non. Et là, en fait, on s'est garé un peu avant le parking pour pas avoir à le payer. Et donc là, on a marché. Et ici, on est donc dans un bar, comme tu l'as dit, Ouais. mais ce qui est sur un des rochers. Et donc, on va regarder, je pense, le coucher de soleil d'ici. Je sais pas si on va pouvoir faire des vues drone, Ouais, on voulait, mais finalement, c'est compliqué là. parce qu'on Par n'a rapport aucun aux accès à par réglementations, terre, ouais. et puis les réglementations aussi. Donc, bah, on va voir si on tente ou pas, mais on vous assure rien. Sinon, vous aurez les images habituelles, mais sans la vue drone. Je pense qu'après, on ira se trouver un endroit où manger. Mais là encore, Voilà. on verra tout à l'heure. Nous sommes repartis donc du bar dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc on n'a pas fait voler le drone parce que c'était très compliqué pour le faire décoller. Et puis même au niveau de la mer, tout ça, s'il y avait un souci avec le drone, on ne pouvait pas aller le chercher. Donc là on est parti à un viewpoint pour le sunset qui est vraiment super. Et en plus, monsieur est en train de faire voler le drone, donc vous aurez des super images. On est un peu luisant, il fait assez chaud. Donc on va profiter du moment et puis après on va partir pour manger. Écoutez, ça y est, le soleil est couché. On a pu faire des super vidéos avec le drone. On vous mettra ça juste après. Comme ça, nous, on a le temps de reprendre le scooter et d'aller chercher un endroit pour manger ce soir. Voilà, on vous emmène. Hier soir, nous sommes bien rentrés du restaurant. Alors, une fois qu'on a eu mangé, on a repris la route. C'est moi qui ai conduit le scooter pour rentrer jusqu'au bungalow. Donc ça s'est très bien passé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas roulé en scooter et conduire à gauche, c'est encore plus déstabilisant.
Et puis une fois qu'on est rentré, on a pris une douche, on a regardé un film et dans la foulée on s'est couché parce que ce matin il fallait qu'on parte tôt pour pouvoir prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Et puis après voilà, entamer notre journée de travail habituelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on a passé un super week-end. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et puis à commenter la vidéo si vous avez des questions, si jamais vous avez d'autres coins à nous conseiller que vous aimeriez qu'on aille voir et puis qu'on vous filme, ce sera avec grand plaisir. Et dans la description, vous pourrez donc trouver un lien par lequel vous pourrez m'envoyer des messages. Donc soit par commentaire, soit par message. Avec plaisir, je vous répondrai et avec plaisir, j'attends vos nouvelles destinations. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!